Bienvenue dans un tout nouvel épisode Santé et Bien-être, le podcast d'Aesio Santé. Aujourd'hui, nous traitons la maladie de l'obésité. Les réponses apportées vous permettront de mieux prendre soin de vous et de votre santé. Notre expert invité, Dr Pierre Blanc, chirurgien digestif et bariatrique à la clinique mutualiste de Saint-Étienne, nous partagera des informations et conseils pratiques sur cette maladie. Bonjour Dr Blanc et merci d'avoir répondu à cette invitation. Pour débuter, qu'est-ce que l'obésité ? L'obésité est une maladie reconnue comme telle par l'OMS depuis 1997, une maladie très complexe, probablement située dans les gènes du patient, et un patient obèse est un patient qui prend du poids s'il mange trop par rapport à ses dépenses. C'est une maladie complexe qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, une prise en charge globale du patient. Merci docteur pour ces éléments de réponse. Et quelle est la différence entre obésité et surpoids ? On définit l'obésité ou le surpoids par le calcul de l'indice de masse corporelle qui est le poids sur la taille au carré. Dès que l'IMC est supérieur à 30, le patient entre dans la maladie obésité. Au-delà de 40, le patient est dans ce qu'on appelle l'obésité sévère. Pour continuer, quelles sont les conséquences sur la santé ? L'obésité est une maladie grave qui expose le ou la patiente à d'autres maladies que l'on appelle comorbidités, comme l'hypertension, le diabète, l'apnée du sommeil, les douleurs articulaires. L'obésité expose également au risque plus important de cancer digestif ou de cancer gynécologique, d'où l'importance de traiter la maladie d'obésité le plus tôt possible. Merci Dr Blanc pour cette réponse approfondie. Pouvez-vous nous en dire plus sur les facteurs de risque et comment prévenir l'obésité ? Les facteurs de risque de la maladie d'obésité sont les antécédents familiaux. Des parents obèses ont plus de risques d'avoir un enfant obèse, mais on peut très bien avoir une obésité qui apparaît de manière de novo chez des parents qui ne sont pas obèses. Et les facteurs de risque sont notre mode de vie actuel. On est sédentaire, on peut manger tout, n'importe quoi, n'importe comment, et on est devant un écran toute la journée, ce qui explique l'explosion de la maladie d'obésité dans le monde entier. Enfin, avant de terminer cet épisode, comment traiter cette maladie ? Le traitement de la maladie d'obésité est un traitement complexe. Il faut prendre le patient en charge dans sa globalité, dans des centres spécialisés avec des équipes pluridisciplinaires. On commence par travailler sur l'équilibre alimentaire, l'activité physique, plaisir et la souffrance liée à l'obésité et à la grossophobie. Et en cas d'échec de cette prise en charge globale, on peut proposer soit des traitements médicaux, soit des traitements endoscopiques, soit des traitements chirurgicaux. Les deux premiers ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Le traitement chirurgical ne peut être proposé que si le ou la patiente a un IMC supérieur à 40 ou si entre 35 et 40, le ou la patiente a une maladie que l'on considère liée à l'obésité comme l'hypertension, l'apnée du sommeil, diabète, douleur articulaire invalidante. En dessous d'un IMC à 35, cette chirurgie n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Un grand merci Dr Blanc d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous terminons cet épisode en vous remerciant de votre écoute. Nous vous encourageons à suivre ces conseils pour améliorer votre bien-être. Prenez action dès aujourd'hui pour une bonne santé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes qui exploreront d'autres facettes de la santé et du bien-être. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir en le partageant à vos proches pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces informations précieuses. C'était Santé et Bien-être, le podcast d'Aesio Santé. Merci.